Et bonsoir tout le monde, on va continuer ces épisodes de l'interview des supporters. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Ce soir, Laetitia, Fred, Quentin et Manu sont là pour m'accompagner. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir JB, bonsoir Fred, bonsoir Laetitia et bonsoir Manu. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, du coup, pas d'invité, puisque du coup, c'est Manu, Laetitia et moi-même qui allons nous prêter au jeu des interviews. Donc, on va faire un chassé-croisé tous les trois. Et c'est Fred et Quentin qui vont nous interviewer. Donc, vous avez la possibilité de nous connaître un peu mieux. Nous, voilà, qui faisons partie de Débrief SM. Voilà. Quentin et Fred, nous vous laissons la parole. Vas-y Fred, tu peux commencer. Alors, depuis quand êtes-vous supporter de l'ASM? Allez, tiens, vas-y, commence. Allez Laetitia, honneur aux femmes quand même. Bon, moi, c'est comme je dis, l'euphorie de la Coupe du Monde 98 en France m'a fait bien regarder le foot avec mon père. J'avais 11 ans, quoi. Et j'ai adoré Barthez. Barthez était gardien de l'AS Monaco au moment-là, donc j'ai tout simplement suivi Barthez. Mais bon, comme je dis, des fois, j'ai des souvenirs où je regardais déjà les matchs de Coupe de France, Coupe de Ligue avec mon père, et j'aimais bien une équipe qui jouait et que le stade était vide de sièges jaunes. C'est bon, faut dire que le Monaco des fins des années 90, c'était une belle équipe, quoi. Donc, Oui, même si exactement. à 8 ans, le foot, c'est pas trop ça, la tasse de thé, mais on apprécie quand même le beau jeu. Donc on va dire 98-99 en fait, Voilà. en gros, plus ou moins. Ouais. Ok. Ouais, ça marche. Pas de souci. JB. Alors moi, c'est 2003-2004. J'avais 12 ans et je m'en souviens, on était en vacances. Pardon. Et du coup, on était en vacances et c'était à l'hôtel en fait. Et mon père regardait, alors, c'est pas un supporter de Monaco, mais voilà, il regarde le foot en général et il avait mis le fameux Real Monaco, Monaco Real. Et je m'en souviens très bien qu'il était hyper content pour Monaco. Et bah, du coup, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette équipe. À l'époque, il y avait quand même, je connaissais Zidane, Beckham, Figo, tout ça. Et j'avoue, en fait, quand j'ai vu qu'on avait battu les Galactiques, et ben, du coup, c'est pour ça que je suis tombé gravement amoureux Un rêve éveillé. de cette formidable équipe. Voilà. Ok, nickel. Et mon petit Manu. Eh ben moi, c'est en 95-96 à peu près. Alors moi, c'était pas Monaco. Moi, c'était plus le foot en général, avec téléfoot, machin. Et nous, en fait, on a eu la chance. On habitait dans un lotissement où on jouait au foot. On avait tous à peu près le même âge. Et il y a toujours un joueur. Tu sais, je parle de David, Fredo, si tu connais. Bah oui, tu dois connaître. Et en fait, il était super fort au foot. Et à chaque fois qu'il jouait, il prenait un joueur de Monaco. Par exemple, il driblait, il faisait oui, Rui Barros pour Ramon Diaz, machin et tout. Et moi, tu sais, moi, je connaissais pas. En fait, je connaissais juste les joueurs comme les joueurs de Marseille ou machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, il prend les joueurs de Monaco, c'est quand même bizarre, quoi, tu sais. Et un jour, là, Damien, mon voisin, c'est le seul qui avait Canal+ dans le lotissement. Un dimanche, il me fait, viens voir, il y a Monaco-Bordeaux ou Monaco, je sais pas trop quoi, qui jouait. Et là, j'ai vu Monaco jouer, j'ai compris. Hein. Quand tu vois Enzo Schifo, moi, c'était la période d'après. Enzo Schifo, il y a Emmanuel Petit, Victor Ikpepa, Trezeguet, Henry. J'ai fait, c'est bon. C'est bon, ça y est. Je suis accroché. C'est ça, c'est ça. Ça marche, nickel. Nickel. Bon, du coup, le pourquoi, vous avez répondu, donc c'est bien. Alors, les gars, pouvez-vous nous rappeler l'équipe en question? Ou sinon, on fait... Ah non, excusez-moi, c'est ma faute. Désolé. L'équipe, je peux la faire vite fait, moi. Ouais. Non, c'est bon. Non, sinon, ça va. Désolé. Alors, si vous deviez changer quelque chose au club actuellement, ça serait quoi? Allez, je commence. Vas-y. Tu commences. Moi, il y a 3 trucs qui me saoulent un peu, mais ce que je changerais déjà, c'est l'identité. On a perdu notre identité avec les joueurs. On n'est plus Monaco, quoi. Donc, je fais revenir des anciens joueurs pour remettre une identité. Ou sinon, après, il y a aussi le manque de... Comment ça s'appelle je vais dire ça en gros, manque de couilles. En fait, à chaque fois, on se fait marcher dessus par tout le monde, quoi. Ouais, ça, par contre. Il n'y a que Vadim qui avait ouvert sa gueule une fois. Quand il y a un problème, nous, on dit rien maintenant. Et la troisième, c'est comment ça s'appelle, de vendre des joueurs et d'acheter des joueurs. Ça me gonfle.
Mais bon, on n'a pas le choix. Les futurs Malheureusement, on n'a Ouais, pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, voilà, Laetitia, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais changer? En fait, pour que ça change à Monaco, il faut que la politique générale change. C'est venu trop fric, en fait, le foot. C'est ça le gros Oui, souci. exactement. Ouais, quand on va se, je sais plus, si tu vois, Manu, quand tu as partagé sur le groupe ce qui gagnait le gagnant en Angleterre du ouais, championnat, tout que à fait. c'est quand même plus de 150 millions, hein, je crois. Hein. Ouais, Attends. ouais, je crois. Même celui qui est Bon, Ligue même 2, Même la de Coupe Ligue du 2 en Monde eux, on Ligue va 1, 2018. dire bien que plus. la Ligue des Champions, c'est de l'argent de poche limite pour eux. Que Ah bah nous, oui. Ouais. voilà, quand tu regardes, on a gagné quoi, 2 ou 3 millions, non, pour être fini troisième? Ouais, c'est ça. Donc, Par comment Là, année, il donc veux-tu est... rivaliser, 5 ou changer la 6. politique de recrutement, tu vois? Comment veux-tu changer tout ça C'est ça, hein. tant qu'on va être pollué par ça? Parce que justement, Monaco, des fins des années 90, début 2000 qu'on parlait, arrivait encore à acheter des joueurs à Paris, à Marseille et tout, à dépouiller les autres équipes. Mais maintenant, on va Et les recruter transferts, quoi? c'est plus les On mêmes prix, quoi. recrute, bon, même si après c'est un bon recrutement, ça ne sort pas 12 exemples à la con, mais on va recruter Camara, qui jouait dans un club qui descend en Ligue 2. On recrute Mawissa, qui vient de Toulouse. On dépouille plus, en fait, nos concurrents. C'est très Et très c'est plus le rare. même prix des transferts Et aussi, moi, ouais. en C'est fait, plus le c'est même ça. prix. Et c'est dû au sous, parce que comme, voilà, pareil, pendant les Mercato Estival, on parlait de Soumaré. Mais pourquoi il va venir à Monaco pour gagner 150 000 alors qu'il gagne 400 000 sur le banc à Ciré en Angleterre? Ouais, c'est ça. C'est bien ça le problème. C'est pour ça, moi, c'est pas Monaco en général que je changerai un truc, c'est dans le Ouais, foot, quoi. C'est trop ok, pognon maintenant. ça marche. T'as autre chose au cas où? Non, moi, c'est bon. Non. Monsieur JB. Bah, du coup, moi, c'est un mix de vous deux, hein. Ouais. Effectivement, le foot a trop changé, hein, on l'a bien vu. Avant, voilà, c'était pas pareil, les prix, maintenant, c'est complètement devenu fou. L'identité monégasque manque beaucoup. Après, avec le foot actuel, c'est très compliqué. Comme disait Manu, ce que je regrette, c'est qu'on est toujours en ce mode sous-marin où il y a rien qui filtre et tout. Et en fait, on ne sait pas qui vraiment est dans l'organigramme de Monaco. Donc, on sait que le président, bon, a mis sa fille, on va dire, son beau-fils. Mais voilà, là, on disait qu'on n'était pas très respecté à la Ligue, mais même que on a vu quelqu'un de Monaco à la Ligue, à part Monsieur Scuro, je parle. Est-ce qu'on a vu quelqu'un, un représentant officiel, encore plus haut que Monsieur Scuro? Non. On ne sait pas vraiment qui dirige, à part Monsieur Ribolovlev, hein, bien sûr, on ne sait pas qui dirige l'organigramme du club, et c'est dommage qu'il n'y a pas une hiérarchie voilà, établie. L'identité, voilà, moi, ce qui me manquait à un moment, on l'avait retrouvé avec l'équipe de jeunes, avec Flavio Roma qui était venu, il y avait Ludovic Giuli aussi, il y avait Gaël Givet, Schilacci, tout ça, ils étaient venus, puis d'un seul coup, voilà, on les a bannis. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment compétents? J'en sais rien. Mais pour moi, une épopée 2003-2004, forcément, les jeunes seront plus réceptifs à nos anciens. Ça, c'est sûr. Après, attention, Manu Dos Santos, Baliraio, et puis les autres font quand même du bon boulot. Mais ouais, moi, j'en voulais un peu plus d'identité. Moi, voilà, j'aimerais bien, par exemple, revoir un Subasic ou un Radji. Ça, voilà, moi, j'aimerais énormément. Et pour finir, le respect, oui, il y a plus de respect en fait. Monaco aujourd'hui, on a bien vu que lors de nos erreurs d'arbitrage en Ligue des Champions, bon, on a envoyé un courrier, mais sans plus quoi. Alors que je vois d'autres clubs beaucoup plus influents, voilà, qui manifestent encore plus. Pareil en Ligue 1, vous vous souvenez de l'année dernière quand on a été volé au À Nice. Vélodrome, À hein, Nice on a aussi. été volé comme il faut. Et ben, à part une petite déclaration de Monsieur Scuro en conférence de presse, en fait, il y a rien eu quoi. En même temps, ça Donc, change rien, quoi. Faire des lettres ouais, pour l'arbitre, ça change Ouais, rien. non, mais en fait, le problème, c'est Ouais, tant c'est que pas grave. la Ah, mais Ligue va oui, défendre les arbitres. Des fois, il faudrait mais c'est ça. Ça changera. qu'ils tapent eux-mêmes sur les doigts des arbitres quand ils font des mauvaises décisions. Ce que je disais, Ah la non, mais vous dernière fois, voyez, ils ont peut-être. C'est le Texier, non, face à Lyon, ou c'était Bastien, je sais plus, la faute. et Qu'il avait annulé son carton rouge là, non, non. face à Astacia, là. Ah, C'est le ah ouais, Texier, je je sais crois. plus. Mais, Le et qui problème, c'est qui lui a donné la fausse ah info? non. C'est de la Jode au micro, à la VAR. Et au bout du compte, ils ont suspendu le Texier pour mettre de la Jode à sa place. C'est des trucs aberrants. Tout à fait. Après, voilà, je pense que si on était comme sous l'ère Campora, bon, c'est rien de, on Oui, peut pas ah oui, non, mais c'est pas comparer, la hein, c'est même un autre époque. football, une ancienne époque et tout.
Mais je pense que nos dirigeants ont une grande faute parce que certes, ça va rien arranger, mais le fait, comme Vadim à l'époque était beaucoup plus influent et n'hésitait pas à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et ben du coup, je pense que là, il faut quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à gueuler et peut-être on se ferait quand même un peu plus respecter. Parce que là, on voit que même Lyon, Marseille et Paris, bon, on peut pas comparer à Paris, mais Lyon-Marseille, certes, c'est beaucoup plus médiatisé que nous, mais voilà, moi j'aimerais qu'on se fasse beaucoup plus entendre et qu'on Oui, c'est soit moins abusé. discret. Et encore, là, je te Ouais, rejoins ouais, sur ouais, Vadim, mais c'est que Vadim, c'est celui qui a été le plus souvent invité sur le plateau de Téléfoot, hein. ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est vrai Mais qu'à voilà, son temps, il c'était y avait un bon beaucoup de com client et avec lui. puis je regrette ça. Aujourd'hui, si on vous dit aujourd'hui, on va inviter quelqu'un de Monaco, à part Monsieur Scuro, en plus qui, voilà, il parle plus anglais, on va dire, Mm. qui peut aller nous représenter Mais c'est au ce que sein j'allais des dire. médias? C'est pour ça que j'allais Personne. dire, on a la barrière de la langue. C'est ce que j'allais dire. Quand Ouais. tu disais le manque de com, j'avais envie de dire c'est la barrière de la langue. Après, Monsieur Scuro, ça va faire 2 ans qu'il est là. Monsieur Vadim, bon, il était plus ou moins français aussi, je crois. Il avait des racines Oui, françaises, de ce que j'avais compris. Mais même Monsieur Petrov, vous vous souvenez de Monsieur Hein. Petrov qui, lui, avait appris le français en un temps Ouais. assez et c'est pour ça record. que je Après, un rejoins. français approximatif, certes, mais Vache. du coup, voilà, c'est la Quand tu base. regardes, C'est la base. Non, quand mais tu regardes voilà. Twitter, il parle toujours Voilà, pas je veux français. dire, je veux rejoindre Manu, parce que je Alors savais que que tu Luis, allais faire la alors que Luis réflexion là, Enrique, il parle Manu. français. Non, mais, Hmm. non, mais je savais que tu Exactement. allais faire la Euh, réflexion, donc je voulais dire, je veux rejoindre Manu sur Uther sur Non, mais c'est 2 pas ans, pareil non plus. sa troisième saison c'est sur le banc, il C'est pas Même fait rien. Jardim qui parlait français. Enfin, Ou il Ranieri. essayait. Ouais. Oui, mais Ranieri encore. Ranieri, Ouais, oui. en 2 ans, il reparlait français, hein, voilà. Ouais. Non, Après, voilà, moi, ce que je veux, c'est juste, voilà, qu'on montre qu'on est là. À un moment, on disait, oui, on n'est pas assez bien représenté, tout ça. Bah oui, mais il y a personne. Vous vous souvenez quand il y a eu l'appel des présidents de la Ligue, tout ça, Monaco n'y était pas, je crois, hein, c'était quand même Ah, parce aberrant, que, quoi. Voilà. on nous a représentés, mais on ne sait pas qui c'était, quoi. Oui, voilà, je crois que c'était Monsieur Scoro ou Monsieur Avina, je sais plus, mais c'était pas quelqu'un de plus haut. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux dirigeants, moi, je veux quelqu'un de beaucoup plus haut et qui n'hésite pas, comme Monsieur Vadim à l'époque, à taper du poing sur la table. Voilà. Merci. Merci à Très bien. tous. Vas-y, Fred. Alors, du coup, quelle recrue annoncée comme pépite ou top joueur vous a le plus déçu? Allez, Bonne vas-y, JB, question. commence. Alors là, il y avait Mboula. J'avoue, Mboula, Jordi Jordi Mboula. Mboula. Je me rappelle. Ouais, qui, bon, quand même, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il entre contre 3 en fin de saison, dernier match, et il nous marque un superbe but du gauche, une enroulée, je crois, en pleine Lulu. Et puis, il y a même M. Ribolovlev qui était en tribune et qui avait applaudi. Et je me dis, c'est prometteur. Bon, il y a eu des vidéos YouTube, hein, mais je me dis, bon, voilà, Vidéo d'arrivée. il a, ouais, c'est quand même, voilà, il va potentiellement tout casser, alors, vraiment être un bon. Et au final, bah, parce qu'il a mal été utilisé, je pense aussi, mais quand on voit la suite de sa carrière, je pense qu'on s'est très vite emballé, comme Ah, beaucoup d'autres. c'est ça. Et j'avoue, une dernière, si je peux me permettre, un dernier joueur, moi, c'était El Shaarawy. El Shaarawy Ouais. qui nous avait rejoint et j'ai porté beaucoup d'espoir sur lui. Et je pense que le jeu de la Ligue 1 était un peu trop compliqué pour lui. Et on l'a vu aussi par la suite de sa carrière. Même si c'est une carrière honorable, surtout à la Roma. Malheureusement, il était connu comme un très grand et malheureusement, niet. Voilà. Exactement. Ça marche. Laetitia. Alors moi, je vais pas parler d'un jeune, je vais parler d'un joueur expérimenté. C'est Ouais, bah Fabregas. c'est Voilà, c'est Fabregas. Fabregas. Ah, d'accord. Ouais, mais Bah, Fabregas, il est non, venu mais au plus salaire qu'on pour. le payait, ses blessures, et encore la dernière fois sur les vidéos que tu nous transfais des fois de RMC, la After, ils ont bien dit que Monaco l'avait payé à passer ses diplômes d'entraîneur. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Non, Ah bah oui. non, Peut-être mais en je parler suis dessus. désolé, je dis pas le contraire, c'est un top joueur. Mais chez nous, après, je sais pas si c'est parce que je me rappelle au moment-là, il voulait venir parce que c'était Henri l'entraîneur et peu de temps Et après, c'est Harry qui Henri. l'a fait venir, hein. Ah non, voilà. Et Henri, peu de temps après, il a été viré et du coup, il a été dégoûté parce qu'il s'est senti un peu trahi par Monaco. Je sais pas si c'est ça qui a fait que. Ah, ben, Mais voilà, moi, c'est pour ça. Après, je sais Je très bien que me... c'est un top joueur, hein, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'était un flop chez nous. Mais quelle était vraiment la position aussi? Parce que alors, à un moment, on l'a fait jouer 6
on l'a fait jouer relayeur, on l'a fait jouer numéro 10 et oui. même une fois en attaquant. Bah, Et je retiendrai, alors moi aussi je suis très déçu, mais je avec l'Espagne, retiendrai il quand joue même partout. ce Hein. match contre Paris. Vous vous souvenez, on est mené 2-0, Ouais. 0-2 et on gagne 3-2. Et là, 3-2. en fait, c'est son Il met entrée le à la penalty. mi-temps. Ouais. Ouais, mi-temps et une passe décisive, je sais plus quoi. Et franchement, ouais. Mais Et puis il met le j'avoue, but, Non, mais il met le but de la victoire. quand il ouais. voulait, il Mais je te pouvait, rejoins, mais Laetitia. Même au vestiaire, il y avait Fofana qui était venu en train de le féliciter et tout. Mais je te rejoins, gravement déçu par lui aussi. Ouais. Ah, il Ça il marche. choisissait ses matchs, peut-être aussi. non, mais Je sais après, je pas. peux Après. comprendre. Ça se trouve, il s'est senti déçu parce qu'il était venu pour Oui, Henri. oui. Il était venu pour Henri de base, hein, ça, c'est ce que j'avais entendu. Mais Bah oui, c'est ça. Hein. bon, après, C'est c'était ça. pas la meilleure année de Monaco, il faut dire. Pourquoi C'est ça. Jardim Ouais, s'avait fait virer pour ça. On lui a vendu tous ses joueurs et les peu qui lui restaient, ils étaient tous blessés. Alors, il devait quand même faire du bricolage, le pauvre. Ouais, ouais, Ça ouais. marche. Ça Du marche. coup, moi, Manu. moi Et c'est Manu. Tillmans. Moi, c'est Tillmans, moi. Ouais, d'accord. Je pensais que, on voit qu'il avait du potentiel, il était mal utilisé ou mal pareil. Hein. Et je comprenais pas, moi, comment un joueur comme ça a pas pu jouer plus longtemps, quoi. À Ah, Monaco. ça a toujours été une pépite de football manager, Yuri Tillmans. Ouais, mais ouais. Je me rappelle. Je me Et vous rappelle. vous souvenez quand même de son premier match avec le Trophée des Champions contre Paris. Il est titulaire à côté de Fabinho, je crois, et il fait un super match. C'est ça le pire. Il fait un Ouais, super mais match, c'est ça. C'est- plein d'espoir et tout. Et au final, que dalle. Et je pensais même que son père Thierry Henry, il allait être relancé parce que c'était plus ou moins la Belgique. Hein, Ah c'était oui, 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 ça. il était Bah dans oui. le staff et tout. Et en fait, non, puisque Henry, du coup, est entraîneur. Mais à la fin du mercato, Tillmans s'est transféré, quoi. Et Exactement. toute l'équipe après aussi, peut-être. Ouais. Bon, après, pour le Ouais. peu de Et temps quel qu'il a était son fait poste? Henri, on n'aurait pas pu savoir s'il allait faire des miracles avec lui non plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais vous faire 2 questions en une. Donc, du coup, quelle est votre saison préférée et celle que vous avez la plus mal vécue? Donc, j'y vais. Vas-y. Alors, la saison préférée, c'est évidemment celle du titre. Le premier pour moi. J'avais jamais connu ça. Donc, quel titre? Parce que Ouais, rappel pour moi. rappel aux vieux, parce que 2016-2017. le dernier, quoi. Donc. Le dernier, c'est mon unique titre et peut-être ça sera l'unique titre de ma vie. Non, Voilà, non, j'espère ouais. pas quand même, mais voilà. Au moins, J'en ai j'aurais connu vécu ça. 4. J'en ai connu Ah 4. ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas le grand Paris t'avais Saint-Germain, pas Qatar, tout ça. Ouais, non, voilà, il avait pas le Euh, football fric à cette époque. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on savait garder nos joueurs. Et là, en fait, je vous dis, on fait un recrutement top. Et en fait, ça faisait un réel plaisir parce que les saisons d'avant n'étaient pas bonnes, dont la saison Ligue 2 que je vais revenir. Ouais. Et de fermer la bouche à tous mes potes qui se foutaient de moi, mais littéralement. Ils nous attendaient pas au titre champion. Et quand je vois qu'on survolait la Ligue 1, des 4-0 à la mi-temps contre Metz, des 3-0 contre Marseille, tout ça, et surtout pour mes potes marseillais, là, c'était bien content de leur faire fermer leur bouche. Les Lyonnais, je vous en parle pas. Et en gros, j'ai plein un titre, Marseille. d'émotions. Comment? Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de titre, Marseille. Bah oui, 2010. Non, mais c'est vrai, contre Marseille, cette année-là, t'as été du 4-1 au Vélodrome et 4-0 à domicile, quoi. Et encore Allez. en 4-3 en coupe. Oui, en coupe. 4-3. D'ailleurs, On a eu sacré match. les Super match. 4 buts avec un but de Mendy. Et en Ouais, fait, voilà, c'était tellement, excuse-moi le terme, jouissif de fermer des bouches. Mais vous ne pouvez pas ça. Et surtout être respecté quand j'allais au foot le matin, le dimanche matin, mais tout le monde me respectait et tout. Avant que je portais mon maillot de Monaco, on disait, ah, t'es monégasque, toi, mais dis donc, t'es le seul sur Terre, tout ça. Ouais. Et en fait, là, on s'inclinait, ah, bravo Monaco, on est impressionné et tout. Et franchement, c'est des grandes émotions, même en Ligue des Champions, mais j'ai rarement vu ça. Parce que 2003-2004, certes, j'ai vibré, mais je suis trop petit. Là, il y a vraiment l'amoureux du foot de Monaco. Et franchement, ma meilleure saison, inoubliable. Et ma pierre, du coup, ma pierre, alors je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas mettre la descente. Moi, je veux dire, la première année en Ligue 2. Oui, j'avoue. Très dur à vivre, ça aussi. Ah, mais pour vous dire, j'étais en train de passer mon bac, en fait, avant qu'on descende dans Ligue 2. Et ça m'avait perturbé pendant mes études, pour vous dire mon affection pour ce club. Et quand on descend
en Ligue 2, je peux vous dire que mes potes, justement, ceux qui ouvraient leur bouche, ah bah c'est quand que vous jouez contre Deuil-la-Barre, c'est quand que vous jouez contre ça, tout ça. Et en fait, vous avez les boules parce que du coup, match en coupe, on se prend un 4-1 contre Sedan. Et après, je m'en souviens des roustes, mais mémorables, un 4-0 contre Guingamp, on mène 2-0 contre Sedan, on se fait 2-2, 3-0 contre Nantes, Laval qui nous bat, tout ça. Et vous vous dites, mais c'est quel cauchemar. Puis on commençait à parler même de relégation en national. Exactement. Et c'était un véritable cauchemar quand je voyais qu'on était déjà descendu de Ligue 1 en Ligue 2 et que même contre des équipes de Ligue 2, on perdait tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps. Franchement, non, j'étais au plus mal, mais cette saison, alors les 6 premiers mois, c'était vraiment les pires de chez pire. Je vous dis, un jour, j'ai fait la folie. J'ai préféré regarder, je crois, un Monaco-Istres qu'un Barça-Real. C'est pour vous dire tellement mon affection pour ce club de Monaco. Et voilà, c'est pour vous dire, je le vivais très mal. Mais comme quoi, dans la vie, il y a un mal pour un bien. Quelques temps plus tard, on a été racheté grâce à ça. Si on n'avait pas fait ces mauvais résultats, on n'aurait été peut-être pas racheté. Donc, il faut toujours voir après les bénéfices. C'est Voilà. ça, c'est ça. Puis on a fait des recrutements, en disant intelligents, des joueurs d'expérience. Une Touré, pépite. des Wolf, des Kajelmacher, des Kagelmacher et voilà, Ocampos. de Ibrahima Touré. Franchement, c'était Ibrahima Touré, surtout la top recrue. Ibra, ouais. Notre Ibra. Exact. Ça marche. Manu. Alors moi, c'est la 2004. Les deux, hein. La meilleure et la pire. Ah, intéressant ça, tiens. Alors la meilleure, pour On sait pourquoi, mais bon, mais c'est voilà, intéressant. pour tout l'épopée qu'il y a eu. Donc, en plus, j'ai eu la chance d'aller voir un match, donc en plus. Donc, ouais. T'avais vu lequel? Le Monaco en huitième de finale, Moscou. CSKA Moscou. Locomotive. Locomotive, pardon. Ah ouais, pas de souci. Et ça, puis après, la plus déçue, c'est l'année qui suit. Cette année, quand tu sais que tout le monde va partir. Eh oui. Et c'est là où on a perdu tout le monde après. Donc, Morientes qui n'est pas resté. Il était prêté après. Oui. Non, mais c'est sûr. Apparemment, ce que j'ai vu, il pouvait rester. Ouais. Monaco le voulait, lui aussi. Hein. Ouais, mais à mon avis, d'ailleurs, il va même pas enfin, il retourne au Real, mais après, il va à Liverpool. Oui, si c'est ce que j'allais dire, il va en Angleterre, à Liverpool. Exactement. Ouais. Il va à Liverpool, il fait Valence, Marseille. Et après, il y a Ronaldo Raoul qui est toujours là, quoi, en gros. Exactement. Oui. Toujours là. Et après, on perd beaucoup de joueurs, et c'est là où après, l'enfer arrive. Encore 2004-2005, on s'en sort pas trop mal, parce que bon, on avait recruté du Maicon, du Saviola, Hugo Pérez, Calonne, Cheventon. Voilà. On a été en 8e. Bon, on perd contre Eindhoven en 8e, mais bon, ça va encore. Mais c'est après, ouais. Ça, je te l'accorde. Voilà ok. Et Laetitia. Moi, c'est ma meilleure saison, c'est 99-2000, hein. Mon premier titre comme JB, sauf pas la même année. C'est bon, le quatuor offensif de cette époque, Gallardo, Giubi, Trezeguet, puis Simonet, hein, ça vendait du rêve. Hein. Puis même la défense avec Marquez, tout et tout, Sagnol. Pistanval. Je sais pas, puis Riz, moi j'ai des souvenirs de Riz qui me faisait des touches centres. Tellement qu'il avait de la force dans les bras, il faisait la touche et ça. Et la patate. Non, mais avec les bras, il faisait une passe décisive quand on avait des touches proches du poteau de corner. Tu peux être sûr que c'était Riz qui s'y collait. Et il y a eu 2-3 buts comme ça, il me semble, hein, où il fait une passe décisive comme ça d'une touche, quoi. Après, ça a été repris de la tête. Donc, franchement, magnifique saison. Ouais. Puis bon, après, la plus déçue, moi, c'est celle où on a un peu pris Jardim comme un torchon. Hein, parce que bon, comme je dis, hein, on lui avait vendu tout le monde. Les peu qui étaient restés, ils étaient blessés. Même si on avait recruté Jovetic, Jovetic, hein, on sait très bien, il a plus passé le temps à l'infirmerie que sur un terrain. Donc, il n'y a que la dernière saison, on l'a vu. Non, mais voilà. Après, quand il était sur le terrain, il n'y a rien à dire. Hein. Il avait de ses gestes techniques. Franchement, il n'aurait pas été blessé, il nous aurait fait du bien. Hein. Ah ouais, oui. D'ailleurs, il nous avait fait du bien sur sa dernière saison. Non, et moi, ça m'avait énervé de virer Jardim parce que pour moi, il pouvait rien. Comme je dis, il bricolait. Il bricolait avec le groupe élite, le peu de blessés qu'il n'avait pas, et il pouvait rien faire. Et puis nommer Henry, un entraîneur qui avait 0 expérience, je trouvais que c'était
une connerie. Moi, je nous voyais plus nous enfoncer que nous Deschamps, il relever. avait zéro expérience. Hein. Oui. Deschamps. Bah, remarque, Et sa Manu, première la année, première saison, rappelle-toi ça, hein. Bah voilà. 16e On a pas première dit saison. pas Oui, mais être bon. en Ligue 2. Non, mais C'était pour chaud. ça. Donc voilà. Non, mais voilà. C'était très chaud. Et d'ailleurs, Jardim, après, qui rappelait après Oui. Henry. Ouais. Ah ouais, non, Non, mais mais ça, mais c'était à un moment-là, n'importe ça quoi allait cette pas saison. avec le Et nouveau l'année président, suivante, ça allait pas qui avec est Oleg, hein, je crois. licencié après une victoire contre Lille, je ne sais pas si vous vous souvenez, 5-1. Il est licencié juste après à la trêve, je crois. Mais non, mais Incroyable. grâce à lui, il a C'est du gagné. grand n'importe quoi. Non, mais il a gagné le jackpot. Il a eu ses indemnités de licenciement. Et après, Ah, pour le ok. refaire revenir, il a pu imposer son salaire. Donc tant mieux. Hein. Mais ça, c'est les conneries d'Oleg, hein, parce que je crois que c'est avec Oleg qui s'entendait pas. Hein. C'était l'époque Oleg, ça. Hein. Ok. Enfin, bref. Ok. Vas-y, Fred. Alors, quel est votre maillot préféré? Allez, tiens. Allez, Letty. C'est ça que j'ai sur moi, vu que c'est le premier que j'ai eu. Le La 19, saison 99. 99-2000, justement, celle qui m'a fait le plus Ouais. rêver. Puis, comme on dit à l'époque, bon, même si à force de voir la ville est pelucheux, je dis pas le contraire, il a perdu un peu de couture. Mais l'écusson, il est intact parce que c'est des écussons brodés à cette époque. Et vu que j'avais pas le fait de com en feutrine, ben, il est pas parti avec Ouais. les lavages. Et donc, c'est cool. Donc, c'est pour ça. Là, on peut croire qu'il est encore intact, mais de vrai, non, il est plus intact. Mais c'est pour ça. Puis bon, j'aimais bien le col. Bon, après, je l'ai préféré, comme il a Manu, en version extérieure, quand même. En jaune et or, il était magnifique, celui-là. Ok. JB. Je peux pas choisir un seul. Donc, Non, mais il y en a. Non, mais à Moi, la j'en ai rigueur. trois. Hein. alors, Mais moi, j'ai c'est le le choix choix du cœur. entre tous Mais ceux-là. moi, Mais c'est le choix du si cœur. je peux me permettre, j'en ai 5 à vous montrer. Je les ai Ouais. juste à côté de celui-là, que je trouve vraiment très beau. C'est Ça, celui de l'année dernière. L'année dernière, Du ouais. coup, voilà, celui de l'année dernière, je le trouve vraiment très Il a changé classe. de sponsor. Comment celle de tout de l'année dernière et de cette année, c'est des pépites. Hein. Bah, justement, c'est pour Tout vous ça. dire, du coup, ceux de l'année dernière, je vous dis les 3. En gros, donc que ça soit le bleu, que Ça, c'est pas l'année je trouve dernière. vraiment très beau. Donc, comment on va pas se mentir, tous les capas. Celui-là, les deux, Ouais, celui-là, franchement, ça les va. 3 là, les 3 qui sont sortis l'année dernière, magnifiques en fait. Je vous dis tout de suite, moi je peux pas en choisir. Il y a celui évidemment du centenaire, voilà, que du coup je trouve très beau. Une fois personnalisé. Encore d'ailleurs, merci Laetitia hein, de m'avoir acheté et envoyé personnalisé parce que nu en fait il est pas terrible, mais personnalisé il est magnifique. Et après, 2 autres, c'est les derniers. Du coup, il y a le fameux 2003-2004, hein. Ça, c'est là où j'ai appris tout le foot. Et du coup, alors, un tout dernier, je ne sais pas de quelle année il est, mais je trouve vraiment pas mal. 96-97. Ah bah voilà. J'avais c'est 5 le titre. ans. Voilà. C'est le titre. C'est le même que Ah, Tarek. voilà. C'est le même que Tarek. C'est le même que c'est Tarek. celui-là, d'accord. Le D'accord. Liptonic. Écoutez, moi, je le trouve vraiment magnifique. Pétillant. Voilà. Et comme tu disais, Fred, la dernière fois, le logo, voilà. Donc, non, magnifique. Ouais, exactement. Voilà. Moi, je suis désolé, je peux pas en choisir. Après, j'aime beaucoup le noir. Alors, j'aime bien celui-là, c'est le plus beau des rouges et blancs avec le 2000-2004, mais le noir doré de l'année dernière, je le trouve vraiment superbe. Ok, ça marche. Bon. Alors moi c'est pas un beau, moi, il est pas beau, mais je l'aime bien. Ah si, je l'aime bien celui-là. Si, il est bien. Celui-là, c'est parce que c'est la première fois que j'étais allé à Monaco. Donc je suis allé à la boutique, j'ai pris celui-là. C'est la 2003-2004. Non, 2003-2004. Non, 2001-2002, je l'ai acheté à mon frère aussi. On a vérifié. Je l'ai acheté à mon frère aussi. Après, il y a celui-là. Celui-là, c'est un de mes préférés. Ah oui. Ok, il est beau, ouais, celui-là, ouais. Ça, c'est c'est le même que moi. Allez, en version extérieure. Et le dernier, c'est celui-là. Oui, le bleu, je sais pas si vous voyez là. Le bleu, ah oui, ça c'est celui qu'on avait au match aller contre le Lokomotiv. C'est ça. Ouais. Et le premier que tu nous as montré, c'était au match aller à Eindhoven. Ouais. Je m'en rappelle, je l'avais celui-là aussi. Mais celui-là, il est pas beau, hein, mais c'est la première. Quand je suis allé à Monaco, il y avait on a fait pire. Je me permets, de Manu, celui-là aussi que je trouve pas mal. Je sais pas si vous voyez du coup. Ouais. C'est la première année d'échange. 2002, non? Oui, première année d'échange. Possible. Première année d'échange, je l'ai aussi, mais il n'est pas dans cet état-là. Ouais, possible. Et il est dégueulasse. Possible. Je le trouve. 2001-2002. Du coup, celui-là. Moi, sa première année d'échange, vu qu'on est 16e, j'étais pas fan. On verra bien. Mais Kappa, ça a été les mieux, je pense. Pour moi, Kappa, ça a été les mieux. T'as pas fait de com. On verra le nouveau. On va te faire mentir. Ça marche. J'ai bien aimé Kappa aussi, ouais. Je peux pas. Non, ça va.
Ceux-là, on peut même citer le vert de cette année quand même avec la magnifique, celui-là. brodure, voilà, qui était Avec pas la mal. broderie et tout et tout. Ouais, les armoiries, voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, quels ont été vos déplacements qui vous ont marqué, des gros souvenirs, soit au stade ou à l'extérieur? J'en ai 2, moi. Allez, bah vas-y Manu, commence. Allez, eh ben, on prend la voiture avec Fredo, on va à Lyon. Hop, on fait la queue. Et là, vous avez vos billets? Bah non, on n'a pas de Non. billets. Il faut acheter des billets. Mais non, mais on va les acheter à la guichet. Tu te rappelles? guichet. Au guichet? C'est ça, Mais y a pas de avant les billets. Avant, il y avait un guichet, maintenant, il n'y a plus de guichet. Bah, nous, on arrive, pompelop et tout. Ah bah non, mais il n'y a plus. Ah, vous êtes des bons. Ah, vous êtes des bons, les gars. Heureusement, il y avait le mec qui s'occupe des ultras, là. Il y avait 2 billets, il lui restait des billets, comme quoi. Ah. Donc, on lui en a acheté 2 quand même. Il nous a sauvés. Ah, bah tu m'étonnes. Ça marche. Et la deuxième, eh ben, c'est justement c'est à Monaco et Moscou, là. Moscou, ouais. J'ai un collègue marseillais, bah, Dorian, ton voisin, Fredo. Donc, marseillais. Donc, il vient avec nous voir le match. Il va à la boutique, il achète un maillot de Monaco. Et il avait un grand drap blanc. Et au fait, on a trouvé un feutre tout éclaté dans la voiture. Et il voulait marquer le nom de sa femme. Veux-tu m'épouser, tu sais? Ah, Et excellent. d'ailleurs, si vous voyez la On le vidéo, voit. vous nous voyez. Mais en fait, vous voyez juste un drap blanc. On ne voit rien marqué dessus. Ah, c'est dommage. Parce que le fait, c'était tout éclaté et tout. Et en fait, sur Téléfoot, c'était passé et on voyait juste ça faisait un rectangle blanc. Nous, il était derrière et on voyait rien ce qu'il y avait marqué dessus. Parce que Monaco Locomotive, je pourrais peut-être le voir. On est dans un angle de corner. Ouais. Et tu verras, il y a un carré blanc, un rectangle blanc et tu vois rien marqué dessus. Normalement, tu nous vois, à un moment, Roten, il fait un corner et juste derrière. D'accord. Bon, bah écoute, j'essaierai de voir. À l'occasion. Ça marche. Bah, JB. Alors, les deux, déjà celui de l'année. J'en ai deux. L'année dernière, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer en vrai. Donc, il y avait Laetitia, accompagnée de sa famille. Il y avait Diego et Jérémy. Voilà, donc on s'était donné rendez-vous pour boire un petit verre. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis, un jour, lorsqu'on se verra, on se verra en vrai aussi. Surtout, pourquoi pas au Louis II, ça serait cool. Mais on avait passé un bon moment et j'en garde un excellent souvenir. Et c'était pour la première fois aussi. Parce que le match, c'était pas top. Hors de... Ouais, non. Mais le pub était sympa. Et du coup, c'était la première fois qu'avec surtout mon père, qui n'a jamais vu de match de foot en vrai, je l'emmenais au stade pour voir le match. C'était Reims-Monaco 0-0. Et attendez, c'était sous l'ère Clément. En fait, c'était ma femme, du coup. Alors, du coup, il y avait les Octobre Roses, en fait. Et c'était 1 € la place pour mesdames. Et du coup, je dis à ma femme, bon, je t'invite au stade, voilà, et je vais nous prendre 2 places, vraiment tout près. Elle me dit, mais t'es fou, tu vas payer très cher et tout. Je dis, mais t'inquiète, rien n'est mieux que pour toi. Et en fait, j'ai payé, je crois, 60 € la place pour moi. Et en fait, j'ai payé 1 € pour elle. Et du coup, alors elle était très contente, elle déteste le foot, mais elle voulait quand même découvrir l'ambiance. Et elle me dit, mais t'es fou, t'as dû payer ça une fortune. J'ai oui, il y a des trop bons pour toi, chérie. Voilà, j'ai dit, tu vois, mon cœur. Voilà. Voilà. Et en fait, à un moment, il y a ce couillon de publicitaire qui dit, alors n'oubliez pas qu'Octobre Rose, c'est 1 € pour vous, mesdames, tout ça, venez nombreuses. Et là, elle me regarde d'un air sérieux, t'as payé 1 €? Je fais oui. C'était la petite, c'était un bon déplacement. Et surtout, c'était la première fois aussi que j'ai amené ma femme, et je pense la dernière fois, parce que bon, le foot, ça la branche pas du tout, quoi. Ouais, après, c'est comme ça. Bon, Letty, à ton tour. Ma première à Louis II, qui était seulement cette saison, après, au bout de quasiment 26 ans. Bon, je sais le match. J'ai fait Étoile Rouge de Belgrade, donc j'ai vu un beau 5-1. J'ai choisi le meilleur. Avec le coup de bazooka de Wilfried Singo. Ouais, j'en ai perdu ma voix avec le speaker quand il faut crier à chaque fois les noms quand il marque un but. Avec Laurent Nielou. Ouais. Non, mais, que je salue. Je salue Laurent. Je sais qu'il nous regarde. Voilà, Laurent. Moi, je lui partagerai la vidéo. Comme ça, il verra qu'on lui dit bonjour.
Ah non, c'était ma première, c'était magnifique. Ça faisait 1 heure que j'attendais pour que le stade ouvre, hein, vu que j'avais rien d'autre à faire. Écoute, Et après, bah, une anecdote à la con, mais grâce à ma sœur, j'ai pas pu toucher ni Julie, ni Dacosta et ni Simone. La deuxième fois que ah, j'allais au stade, deuxième fois que j'allais voir Nancy-Monaco, il faut savoir que la saison d'avant, Monaco a gagné, bon, c'était 98-99, 2-1 sur un but victorieux de Dacosta. Et hum, nous, Lorrain, on est très revanchards. Donc, pendant l'entraînement de l'AS Monaco, les supporters, les ultras nanciens, sont bien embêtés d'Acosta. Et là, bah, le hum. match se déroule. Il y a 1-1. Et puis, qui c'est qui marque de nouveau le but victorieux de la tête, le 2-1? D'Acosta. Ah, Moi, j'étais au filet, toute contente, mais ma sœur qui était assise dans les gradins, je commence à monter pour aller voir ma sœur et faire ouais, cool, on est en train de gagner. Et là, elle me fait regarde. En fait, t'as Dacosta qui avait remonté le terrain pour embêter les supporters nancéens et leur dire ouais, ouais, voilà, vous m'avez charrié, bah, j'ai de nouveau marqué. Et il était pile quasiment à l'endroit où j'étais. J'aurais pas bougé de ma place, j'aurais pu les toucher. Et au lieu de ça, je me suis mis à courir pour aller les toucher. Et malheureusement, je me suis pris un mec qui venait sur ma perpendiculaire et je me suis écroulé dans le stade. ok. Bon, ça marche. Bon, Du Fred, coup, vas-y. quel est le top 5 de vos joueurs préférés? Alors, on commence par Après, qui? Qui c'est qui est moi, j'y motivé vais. là? Allez, JB. Le préféré de Julie, voilà, Ouais. que dire, l'âme de Monaco pour moi. C'est vraiment pour moi c'est aberrant qu'il ne soit pas au club. Fêter la Morientes, victoire de Paris. Qui? Pajot? ouais, Morientes, Morientes, ok. qui m'a fait, voilà, La classe. la classe qui appartenait Ouais. au Real, qui élimine le Real, enfin, Il en fout 3 incroyable. quand même. Il en fout Ouais, 3 quand même. Pareil, non, là. mais des buts même Non, contre Chelsea. 2, pardon. Deux. Pas des buts de West, merde. si vous voulez. Non, Ouais. non, puis même contre Chelsea, voilà, c'est. Mais même en Ligue 1, en Coupe de la Ligue, il met un triplé contre Lyon, laissez Ouais. tomber. Le but de la tête. Plus récemment, du coup, alors je dirais Zakaria. J'aime beaucoup Denis Zakaria. Voilà, pour moi, c'est ce genre de joueur qui a la niaque, qui se défend sur un terrain, qui a la classe, tout ça, qui est toujours de la bonne humeur. Franchement, Captain Zakaria. Alors, étant défenseur au foot, j'adore Andrea Raggi. Franchement, c'était alors, c'était pas le plus doué, le plus Non, sexy, mais. C'est mais comme c'est le un autre. pirate, voilà, qui Ouais. du coup a été le couteau suisse. Il pouvait jouer partout en défense et surtout, j'aimais Mm. bien quand il marquait des buts. En gros, il était complètement barge et tout. Mm. Et non, franchement, j'ai adoré ce joueur. Et un cinquième, bah, je mettrais Falcao. Voilà, Falcao, parce que quand il est arrivé, mes amis, personne croyait qu'il allait venir. Hmm. Et quand il est venu, je peux vous dire que j'en ai fermé des bouches. Et je l'ai détesté quand il est reparti. Mais j'ai Hmm. compris aussi. Et quand il est revenu et qu'il nous a offert le titre, voilà, c'est là que j'ai vraiment adoré ce joueur. Voilà. Et tu sais, je vais te raconter un petit truc sur Falcao, parce que je me rappelle avec mon chef d'équipe à l'époque, qui était supporter du PSG. À un moment donné, je lui dis, quand le PSG venait de se faire acheter, ils avaient acheté Zlatan, Thiago Silva, nanana. Puis à un moment donné, l'année d'après, je leur dis, putain, mais merde, putain, il y a un joueur, putain, il faut se lancer dessus, c'est Radamel Falcao, quoi. Et je vois, il débarque chez nous, j'étais, oh, la classe, Ah la ouais. Et classe. vous vous souvenez, il y avait, c'était tous les supporters étaient conviés. Et en Ouais. fait, c'est la traductrice ou je sais plus qui dit j'ai l'honneur de vous informer que Radamel Falcao arrive. Et là, tout le monde Photo. était Je me en rappelle de ça. ébullition. Ah ouais. Ah, L'écran et mais, tout. Avec ah, son mais costume magnifique. rose. Avec son Son costume rose. costard Ouais. ah rose. ouais. Là, Ah, j'ai fait des c'est vrai qu'on captures s'y attendait pas. d'écran. Je les ai invités à tout le Non, monde et non. surtout de fermer des bouches à beaucoup de personnes. On s'y attendait Voilà. pas du tout. Hein. Alors, On s'y par contre, attendait je vais pas vous du dire, alors vous savez, un joueur que j'aime, alors que vous allez Oui. dire, voilà, mais que Kamel. en gros, il n'a Porte rien ce fait à maillot. Monaco et tout. Il portait ce Ouais, maillot. voilà, voilà. Alors, c'est Kamel Ah, Meriem, alors que vraiment, c'était en 2003-2004 que j'ai vu à Marseille, qui a brillé en Ligue, en En Coupe Europa de League, ouais. l'UEFA à l'époque. De l'UEFA, ouais. Et du coup, quand il est venu chez nous, après une saison à Bordeaux, j'étais refait. Je me dis, putain, super, entre guillemets, pas le nouveau Zidane, mais voilà, on était surnommé comme ça. Et j'aimais beaucoup ce joueur très technique qui jouait avec les deux pieds et tout. Et c'est un réel gâchis.
réel gâchis qu'il n'ait pas réussi à Monaco. Moi, ça, vraiment, c'est très Je dis, dommage. ça n'a pas été Ouais. horrible, mais on s'attendait à Ouais. beaucoup mieux. Beaucoup plus. Ouais, Ouais. exactement. Je te suis là-dessus. Ça marche. Laetitia. Bon, moi, je vais choisir tout simplement le joueur qui m'a fait aimer Monaco déjà, Fabien Barthez. Hein Moi, ça va être plutôt nostalgie, hein, surtout quand je vais dire mon Ouais, second. mais pas de souci. Mon second, c'est que je dis très bien que je ne le laisserai pas dormir dans la baignoire, Pontus Farneride. Ah, c'était mon crush En plus. d'adolescente. Ah oui, bah, comme beaucoup de filles. Donc voilà. Après, j'aimais bien aussi le collègue Aradjis, moi, c'est Glick. Oui, oui. Glick, Camille. ouais, Camille Abélagnac. Bon, après, il prenait quand même beaucoup de cartons rouges, hein, c'était le casseur de chevilles, mais après, il montait bien sur les corners, nous mettait des têtes, tout. Tu te souviens de Les son buts but contre contre les Leverkusen. Leverkusen? Ah, les Verkusen. Oh, Oh là 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 Comme là. Dizazi, un peu, bien que Dizazi. Ah, mais Ouais. le mieux, c'est la réaction de Marcel De Marcel Desailly au Desailly. commentaire. Elle était exceptionnelle. Oui, Dit Monaco est perdu, voilà, et d'un coup, paf, le but. Monaco est de retour. Et puis avec son fameux rire. ouais. C'était super. Je Après, me rappelle. j'ai adoré Simonet aussi. Ouais, Marco, bah. Ouais, j'ai adoré Simonet. Surtout qu'à Paris, on le voyait comme grande gueule et justement, Monaco, dès qu'il y avait des embrouilles sur le terrain, bah là, il se mettait en retrait. C'était plus le même Simonet du Paris. Bon, Ah, après, mais oui. toujours. à un moment, il était sur la Oui, pelouse, bah, il c'est était ça. couché comme Non, ça. mais c'est ça, je Ouais. voulais dire, Il c'est était comme face ça à sur la pelouse. Marseille. Ouais. C'est face à Marseille quand il y a les embrouilles dans le tunnel avec Gallardo, tout et tout à la Ah, mi-temps. Gallardo. Et lui, il Ouais. était installé sur la pelouse tranquille, qu'avant, à Paris, c'était le premier à se jeter dans le tas. Donc, j'ai bien eu ça. Puis bon, s'il faut en choisir un de maintenant, on sait tous, hein, mon chouchou d'actuel, hein, Akliouche. Bata. Ok. Pardon. Voilà. Ok. Ça marche. Ben, Ok, moi, ok. Ah, vas-y, Manu. Trezeguet Henry, déjà. Ok, ça marche. Les deux, Julie. Après, c'est pas dans l'ordre. Hein, Ouais, mais c'est pas grave. Morantes. Morantes, ok. Et le dernier. Moi, c'est que des offensifs, moi. Faut Ah, d'accord. Ok. Ouais. C'est bien, Et c'est marrant, on a des tendances. Emmanuel Petit aussi que j'aimais bien. Enfin, j'aime bien la personne. Ok. J'aime bien le joueur et la personne. C'est moi, je te dis, j'avais mis 4 milieux et un défenseur, donc c'est marrant, on a tous des tendances différentes. Et pourtant, j'ai jamais joué attaquant. Et je prenais même tellement que j'aimais bien Henry, je prenais même le 12 ou le 14. Mais en fait, c'est pas parce que j'aimais bien Henry, parce que j'étais nul, j'étais souvent remplaçant, donc je prenais le 12 ou le 14 à chaque fois. Enfin, je voulais toujours prendre le 8, c'est au foot. Je prends le 8, je prends le 8 contre Julie, tu sais. Ouais, mais non, mais t'es remplaçant. Bah, laisse, je prends le 12 ou le 14, ça me va. Ah, moi, le premier numéro 8 que j'avais pris sur mon maillot, c'était pour Djorkaeff. C'était pas le même. Moi. Ouais, à l'époque. Ouais, Djorkaeff, c'est énorme aussi. Le Snake. D'ailleurs, il est dans mon 11. Il est dans mon 11 aussi. Alors, justement, c'est la prochaine question. Ouais. Bon, quel est votre 11 idéal? Alors, c'est soit historique ou de cœur, comme vous voulez. Bah, moi, c'est un peu des Bah, vas-y, Manu, vas-y, je te sens chaud, là. Vas-y. Alors tu joues comment d'abord? 4-4-2, légendaire Monaco. Ok, vas-y. Comme d'hab. Bon, moi, c'est très offensif, hein, par contre. Hein. Je vous préviens. J'espère que c'est cohérent, quand même. Hein. Oui, chacun est à sa place. Morientes en défense, Simonet arrière-gauche. Alors, dans les cages. Vas-y, dans les cages. Barthez. Ok. À droite, alors là, j'ai hésité, mais Thuram. Ouais. Il jouait à droite, ouais, je l'ai mis à droite, moi. Bah, enfin, chez nous, il était défenseur central, mais bon, après. Mais je peux pas. Je valide si tu veux, il n'y a pas de souci. Dans l'axe, je mets Radji et Marquez. Ouais, c'est bon. Ça, c'est complémentaire. C'est bien. Voilà. À gauche, j'ai beaucoup aimé Mendy, moi. Ouais, ok. Et en 6, bah. Hein? Ah, vas-y, récupération. Ah. Ouais. En 6, Petit Bernardi. Ouais. À gauche. À gauche, bah, c'est là où j'ai hésité avec 3 joueurs. Donc il y avait Gallardo, mais bon, je mets pas lui. Ouais. Après, bah, je mets Youri Djorkaeff. Ok. J'hésitais avec Mbappé à gauche. Mbappé. Okay. À droite, Julie. Bien évidemment. Et à l'attaque, bah, Trezeguet Henry. Trezeguet Henry. Ok. Et entraîneur, si vous voulez. Vas-y. J'hésitais entre 3 aussi. Donc il y a eu Deschamps, mais non. Après Ranieri, que j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce que j'aimais aussi, c'est Henry. Il n'a pas eu. En fait, le mec, il pue le football. Il n'a pas eu sa chance.
Il n'y a pas eu de bol, Il surtout. n'y a pas eu le Un temps. manque Il n'y a pas eu le temps et d'expérience, la et chance. puis il avait que des jeunes. Comme j'ai, il avait le Mais non, problème, mais ouais, c'est il qu'on a eu était des blessés, il blessés. n'a pas eu de bol. Il a vraiment Et pas eu de quand on bol. est regarde, blessé, c'est pour ça quand que on c'était regarde pas la après ce qui solution. a été les autres entraîneurs qui sont venus après, ils ont fait le même résultat. Hein. Ils avaient un Donc, meilleur Avec des jeunes, mais il a gagné le titre olympique avec les jeunes. ouais, mais ce mec, Oui, mais il ce a mec, il combien pue d'années le football d'expérience en et plus il n'a maintenant pas eu en le tant temps. qu'entraîneur au moment-là? Entre les JO et nous, Ok. même si c'était Ouais, aux ouais. États-Unis, Il a été Pour aux moi, ouais. États-Unis. ouais, c'est ça. Ouais. Au Ça Canada. marche. Donc, Ok. Non, mais c'est bon, c'est cohérent. C'est bon. Là, tu m'as fait un ouais. vrai 4-4-2. C'est bon, il n'y a pas de souci. C'est pas si offensif que ça. Hein. C'est pas si offensif que ça. C'est normal. Ouais. C'est normal. Ok. Bah, vas-y, Laetitia. Bon, Moi on aussi, sait ça le va gardien être déjà. 4-4-2. Ouais. Bah, j'hésite entre deux gardiens, mais pour le respect envers le club, j'ai choisi Souba à la place de Barthez, parce que Barthez nous a trahis Ah en bon? partant. Bah, et au début, il disait, oh, je veux bien faire ma carrière tout à Monaco, et puis Ouais. hop, du jour au lendemain, il est parti à Manchester United, et bye bye. Hein. Ouais. Et il nous a trahis. Ouais. Qu'est-ce que tu vas refuser sur Alex Ferguson, quoi. Attends. Mais bon, je m'en fous. Il nous a trahis. Bon. Alors, Ouais, je mets ok. Pas Souba. de souci. Il a Vas-y. laissé Après, Julie marquer un but bah, contre Monaco. à droite, moi, je mets Sagnol. Ouais. Ok. Après, en duo offensif, je vais mettre un Skilacci Offensif. Marquez. Non, Défensif. central. Skilacci Marquez, Défenseur, ok. ouais, défenseur. Ouais. Défenseur. Et avec les têtes Skilacci, on marquerait des buts, hein, c'est bon. Oui, oui. C'est Il cohérent. n'y a pas de souci. Ça dépend les Il faut un Ça dépend corner, les un centres. coup franc, et c'est bon. Hein. Non, après, à gauche, Evra. Evra, ok. Après, en récupérateur, je vais voler le Zakaria de JB. Oui, Et je vais le mettre avec Zikos. Les deux Agassa. Z. Zikos. Les deux Z. Les deux Z. Les deux Z. ZZ. Ok. Ça. Après, pareil, à droite, Julie. Mhm. Après, je mettrais bien Gallardo, mais je me rappelle aussi du sacré duo Roten-Evra, donc C'est bien de mettre de la complémentarité. pour ça, je vais C'est vrai. du coup, je C'est vais vrai. mettre Roten. Mhm. Après, à gauche, vu que je les ai aimés tous les deux ensemble, moi, ça va être le Simonet, puis après, Trezeguet de l'autre, quoi, en attaque. Ouais, j'avoue, Voilà, doublette. Parce que, voilà. c'était extrêmement complémentaire. Et puis non. bon, hein, ils étaient, je crois que Trezeguet, il avait fini meilleur buteur en même nombre de buts que Sonny Anderson et Simonet doit avoir juste 2 ou 3 buts d'écart, hein, il est pas Ouais, loin ouais, non, mais derrière. Hein. c'était. Ouais, Donc ouais. bon, Et faut Ikpepa ça. aussi, qui n'était pas mauvais. Hein. Qui Ikpepa, hein. Ah, Ikpeba, bien sûr. Ikpeba. Ouais, Qui a mais 20 bon, buts à il chaque fait fois pas, presque. comme C'est il est toujours pas trop notre connu, meilleur quoi. buteur actuel en Coupe d'Europe. Ouais, il était toujours à 20 Victor buts Ikpeba. par championnat. Il presque. a 14 buts en Coupe d'Europe, comme ça. C'est Ouais. c'est Et lui, notre il meilleur a buteur. quitté Monaco quand j'ai commencé réellement à bien voir tous les matchs. Alors, je peux pas le Ouais, je comprends. Eh, mon petit GB. Bon, c'est avec Alors moi, je l'équipe tiens de à préciser, 2003-2004. c'est Attends, pardon, de JB. Ligue 2, sinon. Allez. Pardon, JB, je te coupe. Et tu prendrais qui en coach, il dit ça, par curiosité? Ah oui, Ah encore. bah Ah oui, oui, non, moi pardon. comme je vais copier Alex, hein, Kovac? mais Kovac, ouais. Kovac? Kovac. Ouais. Ah, ok. Bon, on lui a pas laissé sa chance, tout ça Ouais, parce que y en a qui trouvaient trop dur de travailler, mais avec lui, on Mhm. aurait pu aller loin. Quand on voit comment il a remonté Dortmund, on aurait dû le laisser, quoi. Ok. Ça marche. Ouais, Alors, JB. encore une fois, c'était pas le 11 de légende. Hein. Du coup, c'est le 11 vraiment que j'ai connu. Alors, C'est pour moi, ça que j'ai dit 11 légendes ou 11 perso. Voilà. Flavio Roma, ton pote. À droite, alors, le problème, c'est que je voulais le mettre en 6. Mais il y a déjà 2 personnes en 6. Donc, je mets Fabinho. Il n'a pas été le meilleur à ce poste-là, Ah mais non. Oh, pour moi, il n'a pas été dégueu. il n'a Oui. pas été dégueu. Et à part peut-être Tindibé, je ne vois pas. Maicon, pour moi, n'était pas bon défensivement. Donc voilà, je mets Fabinho, Rafa Marquez, je Mhm. mets Gaël Givet juste à côté, Patrice Evra à gauche. Mhm. Donc 4-4-2, hein, donc alors c'est un Zakaria que je mets vraiment en 6. J'ai envie d'innover un peu avec les époques. Mhm. Bernardo Silva en espèce de relayeur. Voilà, comme il peut occuper Il l'a déjà fait, aujourd'hui ouais. Il l'a déjà Ouais, il fait. a déjà City fait. en plus. Il le fait encore. Ouais, hein. à City, il va être à ce poste-là. En espèce de plus devant Zakaria. À droite, Julie. Alors à gauche, je mets Mbappé. Voilà. Ouais. Et en pointe, un duo Falcao-Morientes. Alors ça va être un peu lourd les deux, mais je pense que Morientes peut dézonner
vraiment en espèce de faux numéro soutien, on va dire, pour alimenter Falcao. Mm. Et par contre, alors l'entraîneur, j'hésite D'accord. entre Kovac, que j'ai adoré, et Ranieri, qui a été vraiment la classe Il y a à Ranieri, je l'ai l'italienne. adoré. Ok. Ouais. Donc, pareil, à qui on n'a pas laissé le temps juste après la remontée en Ligue 1. Voilà. Ok. Ça marche, ça marche. Vas-y, Fred. C'est bon. Alors, comment voyez-vous l'avenir? Ah, ah, ah. On peut reprendre un titre ou De toute façon, on une sait fois c'est tout quoi le monde l'avenir, hein, c'est Un, assurer un la. rachat, je sais pas, comme vous Non, voyez. mais non, il y a de toute façon le rachat, arrêtez de parler de on peut pas rachat. voir avant, mais Moi, ça me voilà. fait Non, peur. Moi, mais c'est toujours des suppositions. Mais Moi, ça bon, me fait peur, moi. ouais, non, mais c'est ça, on sait qu'on va Toutes les années, bien j'ai peur. gagner, on va jouer à fond, pas On va se vraiment faire à fond dépouiller à parce qu'on chaque va pas fois. faire on va pas faire le titre, mais on va avoir toujours être juste 2 ou 3e en Ligue 1. On va Et faire encore, peut-être on des a de la fois chance. l'impasse à la Coupe de France parce qu'on va avoir trop de matchs avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ça, je pense, ça va être se qualifier pour la Ligue des Champions parce que c'est C'est ça ça. qui les clubs français, c'est avec des champions qui payent, contrairement à la Champions League, hein, comme j'ai, hein, pour eux, c'est pas la Exactement. Champions League, la Première Ligue. La Première Ligue, comme j'ai, quand on voit ce qu'ils gagnent, pour eux, limite, la Ligue des Champions, c'est de l'argent de poche. Donc, Moi, toutes les années, je serre les fesses. Hein. Parce que ouais, mais pour ça que j'ai des peur qu'on se fois, fasse dépouiller. J'ai justement, peur qu'on se fasse dépouiller et qu'on recrute. Regardez, Boadou, ouais. Non, mais Balogun qui c'est sûr, n'arrive il pas faut arrêter avec à les pépites, s'intégrer. mais bon, Après, toutes les années, il y a toujours des trucs comme ça. Et là, on a eu beaucoup de chance que les autres clubs oui. ont fait pareil que nous. Mais si tout le monde est au top, ben, on passe à la trappe. Hein. Ouais, mais bon, c'est tous des clubs français, donc ils ont le même problème que nous. Ils peuvent pas s'aligner sur les salaires anglais parce qu'ils ont pas assez de revenus. Je suis désolé, quoi. Ou dans les autres Non, pays. non, non, mais oui, non, mais en championnat, oui, on a eu de la chance, moi, je te dis. Parce que, De toute façon, oui, non, mais Moi, oui, ça c'est sûr, mais voilà, de toute façon, moi, c'est comme j'ai, c'est le pognon. ouais, moi perso, sceptique. Voilà, l'avenir, en tant que évidemment Paris, sera là. Là, il va y avoir deux malentendus avec nous et Lille où on a chopé un titre, mais là, honnêtement, je Tous les eu pense 3 ou trois. 4 ans. On a eu trois. Tous les 3 ou 4 ans. Montpellier Ouais. aussi. avec Montpellier, ouais. Avec Ça fait Mais Montpellier trois aussi, ans. quand même. Ouais, c'est ouais, ça. Là, ça fait 3 ans. mais je vois que là, vu leur recrutement de jeunes en plus qui vont garder au moins 5-6 ans, je pense que là, on en est parti pour jouer entre la deuxième et la cinquième place, quatrième place, on va dire. Allez, 2 et cinquième place, parce qu'il y a quand même Lille et Lyon, si Lyon est conservé. Marseille, Et du coup, Lens. voilà, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on va jouer le deuxième partie du championnat, à savoir entre la deuxième et la cinquième place. Alors, on dit oui, le club, il faut qu'il soit vendu, qu'on reparte sur de bonnes bases, mais on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ça, c'est ça. Avec Monsieur Ribolovlev, même si le club a fait un virage à 360 degrés, au moins on a la sécurité quand même figurée, à part sur une saison où on a été dans les 5 derniers, là, 17e, je crois, la fameuse saison cauchemardesque. On est quand même sûr d'être au moins dans le top 6, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il ne faut pas se contenter, et moi, je ne me contente pas On a du le top 5. podium, Bien hein, sûr que je voudrais statistiquement. lutter. Ouais, je voudrais lutter pour le titre. Je pense que si vraiment on se concentre, on peut le faire. Mais après, je pense vraiment que là, c'est que la deuxième place ou la troisième qu'il faut viser, vu que Paris est tellement indéboulonnable. Hein, pourtant, et n'oubliez pas j'avoue qu'il que y, je n'aime pas. il y a une autre concurrence qui arrive. Hein. Il y a l'autre Paris. Ouais, pareil. Ouais, mais bon, Ouais, mais tant que leur Arnaud l'a projet Il faut se déjà leur mette en dit. espoir, mais route, Arnaud il y Oui, en a l'a pour déjà dit, deux je suis trois fan de ans, 2-3 PSG, ans, je vais pas 4 ans, leur quoi. mettre des bâtons ouais, dans les voilà. roues. 2-3 ans, c'est pas où on est nous. Hein. Ouais, après, avoir, tu sais, avoir. Là, pour le moment, c'est ils recrutent des. J'aime bien ce joueur, Simon, mais c'est pas lui qui va non plus va être le projet phare du Non, club, quoi. mais c'est pas inintéressant. C'est bien, Mais c'est pas c'est plus pas mal. Ah non, inintéressant Ça parce c'est va. Ouais. que déjà qu'un club qui vient de Ligue 2 arrive à aligner 7 millions pour un joueur comme ça veut dire les intentions, quoi. Ouais, Direct. c'est ça. C'est ça. Voilà, après, bon, là, faut voir l'OM, Lyon, Lille, Strasbourg hein, aussi maintenant. non. Faut faire gaffe. Hein. Alors, il y a des joueurs qui partent de Strasbourg, mais il y en a d'autres qui Ouais, bah, arrivent bien de sûr. Chelsea à Strasbourg. Il y a toujours Lille. Le reste, après, je pense que voilà, c'est un cran en dessous. Mais moi, l'avenir, voilà, je le vois malheureusement
entre 2 et 5e place, oui. Entre 2 et du moment qu'il y a la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel. Après, bien sûr que j'aimerais bien avoir un titre, je vais pas vous mentir, mais ce pari-là est trop, c'est trop pour moi, c'est déloyal, voilà, c'est trop haut. Qu'on me dise que nous aussi, on a un mécène, qui dépense de l'argent, c'est faux. Qu'on a nos avantages fiscaux, non, on le voit bien qu'on n'a pas les moyens. Comme disait, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Simeone, eux, ils ont besoin d'un ailier gauche, ils vont prendre, Kvaratskhelia là pour 70 millions. Nous, jamais on mettra 70 millions. Donc voilà, à voir si le club sera vendu ou pas. Moi, ça dépend si c'est pour avoir des investisseurs américains comme on a pu voir avec Monsieur de Montin. Non, merci quoi. Voilà. Moi, pour ma part, au moins c'est la sécurité de figurer dans le top 5. Voilà. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, je vous pose juste cette petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison qui vient de s'achever? Vos impressions? Regardez mieux des faire. gros. Peut mieux faire. Oui, peut mieux faire. Voilà. Non, mais Non, c'est ouais, en fait, c'est comme la saison dernière, le match face à Nice nous a été fatal. La saison dernière qu'on avait perdu 1-0 chez nous, la dernière minute face à Nice, c'est là qu'on a eu notre dégringolade. Et là, cette année, ça a été pareil. Ouais, Bon, parce qu'au après, il y départ, a... on tenait Paris au début. Hein. Oui, non, mais c'est On ça. tenait Paris au début. Ouais, Et puis, on a fait trop les beaux, je pense. peut-être. C'est ça. Peut-être. Les déclarations de joueurs Oui, qui auraient dû s'abstenir. voilà. Oh On oui. sait On de a gagné quel contre joueur on parle Barcelone. tous, mais voilà. Ouais, moi voilà, je suis comme. Alors, moi, c'est 50-50. C'était la saison du centenaire. J'aurais Donc, voulu un on titre. devait à minima être deuxième ou concurrencer Paris. On a bien vu que Paris, c'était trop fort. Donc, on aura dû se concentrer sur la deuxième place. Comme a très bien dit Laetitia, il y a des clubs où on a perdu. Voilà, parce que je tiens à préciser que la phase aller, on perd contre tout le top 5. Hein. Oui. Exactement. Et pour moi, on peut pas être en Ligue des Champions si on perd Et on contre gagne le pas top contre les petits. Mais de toute façon, même Et en on Ligue des Champions, comprend. regarde, Montpellier, on Barça, perd. ils avaient des blessés, ils ont été limite à 10, mais dès que c'était un gros, Arsenal et Inter, vous avez vu comment on s'est fait manger. Exactement. Alors, du coup, bah, heureusement, on bat le top 5, enfin, à part Paris, on bat le top 5 lors de nos matchs retour, ce qui sauve la saison. Mais j'ai l'impression, comme l'année dernière, on commence fort, on analyse nos jeux, UT ne se remet pas en question, Ouais, et du garçon. coup, on sait nous contrer. Il y a des méformes de certains joueurs qui ont tout donné au début, et après, avec la sélection qui sont crevés, et du coup, bah, patatras. Il y a des erreurs de casting avec des blessures, pas assez de réservoirs dans le banc, et voilà, c'est tout. Après, Et pour quand on moi, les rencontre des gros, sauver. peut-être faire plus du défensif que de l'offensif. S'adapter aussi Ouais, à voilà, ouais. l'adversaire. Ouais. Là, ce qui me sauve, moi, c'est nos matchs contre Barcelone. On a quand même vibré en Ligue des Champions pour Barcelone contre Étoile l'Étoile rouge. Rouge, effectivement. On aurait pu contre Benfica. Je les pardonne parce que c'est pas vraiment de leur faute. Et après, C'est par l'arbitre. contre, voilà, ouais. Ah oui, 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 carrément. Ouais, Et l'arbitre, après, ça dépend. Hein. Les passes Non, de mais Caillot, sur les matchs de poule, de l'arbitre, je Caillot. parle. ah non, Non, oui. de Non, c'est poule. l'expulsion de Mousrati. Du coup, je l'ai en travers de la gorge Ouais. encore. Par contre, les erreurs Ah oui. défensives, oui, il y en avait trop. C'était Ah bah hallucinant ça, cette saison. Pas c'est clair. digne d'un club qui veut être en Ligue des Champions. Et au final, je dirais que heureusement que la troisième place est qualificative directement en Ouais. Ligue des Champions, parce qu'entre le deuxième et le troisième, finalement, c'est anecdotique. Il y a quoi? Il y a 500 000 euros à la clé ou 300 000, je ne sais même plus, de plus. Et surtout, au moins, on n'aura pas un match au Qatar et à faire plein Et de kilomètres et surtout de jouer un match en Pareil. plus puis pour le le perdre mois au d'août, Qatar. on sera tranquille le mois d'août, on n'aura pas les tours Exactement. préliminaires. Exactement. Ça marche. Ok. Ouais. Après, est-ce que vous avez d'autres impressions, Laetitia, Manu? Non, non. C'est similaire? Ça marche. Avez-vous des anecdotes? Parce qu'il y en a qui a Voilà. une Si vous en anecdote avez. avec le Si vous en Non, avez. moi, celle du match, mais bon, après. Ouais, celle que Non, tu mais nous as ça, c'est racontée, ouais. de Y a pas de souci. Lyon, ouais, non. Nous, bah, Ouais, c'est pas pareil, hein, inintéressant. la première fois que je vais voir Monaco, j'ai Barthez qui me fait un striptease. Hein, il se met en slip devant tout le stade, hein, vu qu'il n'est pas du tout public. Hein. Puis après, la fois que j'ai rencontré Pontus Farnerud quand il jouait à Strasbourg, vu que je faisais mes études là-bas et que je lui ai fait signer 3 maillots, il m'a dit encore, je lui ai dit, on me dirait, je suis la seule à te demander des autographes, hein, tu peux signer, c'est bon. Hein. Et, sinon, pas grand-chose.
Ça marche. Non, moi, c'était avec ma femme, du coup. Les 1 Bah, euro. l'histoire, elle était exceptionnelle, ça. Alors, ça, c'est Donc, super. voilà, j'essaierai de lui refaire le coup cette année. Mais sinon, non, pas d'anecdote non plus. Si ce n'est que, voilà, bah, cet amour pour Monaco m'a donné l'idée de créer cette chaîne. Et au début, ça a commencé par Facebook et après par cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie de faire partie de ce projet, hein. Franchement, merci de m'accompagner. Mille merci de votre bonne humeur et de votre amitié. Voilà. Ça marche. Par contre, moi, j'ai ma petite dernière question. Ma petite dernière question, c'est le dernier. Franchement, le dernier match, vous avez eu les poils, où vous savez où vous étiez. Si on vous dit, tiens, tel match, ah si, je sais que j'étais là, à cet endroit, j'ai gueulé comme un fou. Voilà. Bah, Étoile Rouge de Elle est- Belgrade, hein, ma première au Ligue 2. Ah ouais? Ah Ah, d'accord, ok. T'as eu les bah, poils. ma première au Ligue 2, rien que de rentrer dans le stade, j'avais les poils, hein. Et comment ça se fait que t'avais des poils, toi, d'ailleurs? Non, Ah, je parce rigole, que ça se voit pas, mais j'ai des poils bras, hein. je rigole, je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Ok, Moi, donc il- les Dolours de Belgrade. Moi, c'était la tête de Bakayoko en Ah Coupe oui, d'Europe. ouais. Contre Ouais, City, c'est ouais. Il y a ça Hmm. et il y Là, a j'étais chez toi. et Carrasco Contre Arsenal. Ah bah ouais. Ah oui. Ouais, et Ah l'égalisation oui, de Julie oh oui, face au oh oui. Real aussi. Là, L'égalisation de Julie face au Real. ah bah ça. Ouais, aussi, ouais, mais ouais. Moi, Et c'était j'y vais. Bakayoko aussi. Alors, on Ouais, était dans un. On n'avait pas. C'était Bein Sport, hein, c'est ça? J'avais ouais. pas Bein Sport à l'époque et on était en Normandie chez mon père. Et il vient voir le match avec moi sur écran géant à un pub, en fait. Et quand Bakayoko marque, j'étais le seul supporter monégasque, mais tout le monde était derrière nous quand même pour ce match, hein, tout le monde de la France, quoi, enfin, je pense. Et du coup, je m'en souviens, mais j'ai hurlé, j'ai attrapé mon père, je l'ai secoué comme ça. Et en fait, j'étais trop et j'ai dit, putain, je te paye 2 heures en plus, m'en fous. C'est la tournée générale et tout, il n'y a pas de souci, mais j'étais trop heureux, franchement trop heureux. Ok, ça marche. Non, ça m'a fait vibrer. Ok. Bon. Alors, au cas où, t'as une autre question, Fred? Oh non. Bon, on va passer aux choses sérieuses, les amis. C'est à ce moment donné qu'il y Attends, aura un problème attends. technique et La la deuxième, vidéo quoi. va se couper. Bon, alors déjà, ça va être tout simple. Je vais vous poser juste une petite question comme ça. Chacun va donner une réponse. Le plus proche pourra commencer. Ok. Ok? Ça marche. Alors, pouvez-vous me dire approximativement la capacité du stade Santiago Bernabéu? Le plus Je proche Deux, commence. je veux dire. Ah, Alors, le nouveau ou nouveau, l'ancien? l'ancien. Vas-y, dis-moi. Oh, Non, mais vas-y, allez-y. Bernabéu? Bernabéu. C'est juste pour savoir qui c'est qui commence, il n'y a pas de point là. C'est juste pour Allez, savoir qui c'est. 120 000. 80 000 places. Ah, Ah ouais. alors attends. Alors Laetitia, combien t'as dit? 120 000. 120 000. Ok. Ouais. Ah, JB. on aura- Allez, 100 000, 100 000. 100 000. Ok. Et Manu, Moi, 65 000, moi. 65 000. Je sais pas le. Et Fred, Ah, je joue aussi. Je dirais, bah, il n'y a pas des chiffres ronds dans les stades. Donc, je vais dire 85 220. 85 220. Alors Désolé, déjà, mon ami. bon, déjà 120 000, c'est mort. 100 000, Ouais. c'est mort. Ouais. Après, Regardez, on aura, je crois, les stades de 100 000. attends, le plus Pour la proche, sécurité. eh ben, ça sera 80 000. Fred. Ça sera Fred, parce que c'est 78 297 spectateurs. Le nouveau? Ah, tu vois, il n'y a jamais de chiffres ronds. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent. Hein. Je viens de marquer capacité sur Santiago Bernabéu, il met 78 297. T'as dit, Fred? Après, ça a peut-être changé, hein, mais bon, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Je me souviens plus. Donc, du coup, c'est Fred qui commence. Donc, en gros, je vous explique. Là, la première question, ce qu'on appelle du kiki crack. Je salue à Julien Cazard. Kiki crack, c'est-à-dire, en gros, je vous pose une question. Il y a plusieurs réponses. Et vous allez chacun donner une réponse. D'accord? Ah oui, ok. Le premier qui est éliminé. Par contre, attention, si vous donnez une réponse qui a déjà été donnée, vous êtes éliminé aussi. Ok, Ah, donc ouais. c'est pire de commencer en fait. C'est le pire de commencer alors. Ah, il vaut mieux commencer. Si, non, il vaut Ah mieux oui. commencer. Il vaut mieux commencer. Bah oui. Oh, C'est bien, je perds des début. allez, que je perde vite là qu'on commence. Fred, tu y arriveras. Bon, je vous ferai dans l'ordre. Vous attendez, je cite votre nom. Hein, donc, alors, c'est simple. Citez-moi tous les buteurs monégasques en Ligue des Champions de la saison 2003-2004. Vas-y, Fred. 2003-2004. Ouais.
Il faut que j'en dise Un seul. un seul. Hein L'un après l'autre. Morientes. Morientes. Ok, JB. Schillaci. Kilachi, c'est bon. Laetitia. Bah, le plus simple, un Perchaud. Hein. Perchaud, c'est bon. Manu. Ibarra. Oui, Ibarra, c'est bon. ouais, Fred. Chelsea. Roten. Roten, c'est bon. JB. Plasil. Plasil, c'est bon. Laetitia. Bah, Comment ça se Julie. pensait Julie. Julie, c'est bon. Oh, bah, on l'a pas dit. Bah non. Ah ouais. Manu. Là, ça commence à être chaud. Ouais, là, ça commence à être chou patate. 2000. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'il en reste plus que 2. Germain. Ah oui. Ah, moi, j'en ai un. Hein? Non, Germain, non. Mais non, pas la saison. Ah, dernière. on est sur 2004. Bon, c'est J'en ai bon. un, moi. Non, c'est pas cette Ah, bah, année. attends. Alors, attends. Éliminé. Chacun son tour. Donc, là, éliminé. Fred. Edouard Cissé. Ah, je l'avais. Ah oui, Rogne. parfait, c'est ça. Attention, JB. On repart. J'y vais. Gaël, Elle n'a JB. pas Non. entendu. Elle n'a pas entendu. Hein. Et si elle a dit, il n'a pas entendu. Si, Laetitia. j'ai entendu, mais je réfléchis. Qui c'est qui Il ne reste plus que Laetitia et Il a Fred. dit Attention. Elle a dit en plus. De quoi? Non, Laetitia, mais elle a dit, en plus. je me demande qui c'est dans ce qui reste de l'équipe type qui aurait pu marquer sur les actes. Il en reste plus qu'un. Il reste plus qu'un Bon, buteur. il Je l'ai, était, moi. bon, il a été Je l'ai. souvent blessé, mais je vais tenter Nonda. C'est bon. Alors, encore c'est bien. Mais Alors, vous avez gagné. non. Si, c'est bon. Oh. Chabani Nonda. Ok. Ah, mais putain, il y était, Chelsea. mon gars. Putain, je Alors, voulais le dire. Chelsea. Ouais. Oh, contre Chelsea. Donc, du coup, comme c'est Fred qui a commencé Ah. et Laetitia a terminé, donc vous avez 2 points chacun. Voilà. Donc, Manu, Ah. alors Fred, 2 points. Laetitia, Oh. 2 points. Ok, ça marche. Bon. Là, par contre, je vous demande, quand vous voulez me donner une réponse, vous levez la main, mais vous dites rien, s'il vous plaît. Alors, j'essaie d'observer qui c'est. Rien. Ah, voilà. C'est bon? T'es prêt à lever la main, JB aussi, hein? On dit notre prénom, comme ça Ouais. fait plus. Ouais, Ouais, non, bah, tout il le monde va faut. parler en même temps. enfin, ouais, Lève mais la main et prénom. ouais, ça peut être compliqué, c'est pour ça que tu fais juste ça. Après, c'est c'est bon. pas grave si. Ouais. Hug. Alors, là, c'est, comme disait Julien Cazard, Kikawaj ici. Donc, c'est simple. Je vais vous citer des noms de clubs. Attention, c'est pas dans le bon ordre. C'est pas dans le bon ordre. Attention. Ouais, ouais. Eh oui. Je vais citer plusieurs clubs et il faut retrouver le joueur de Monaco qui est passé par là. On dit une fausse réponse, on est éliminé. Attends, ou on peut- Ah, bah oui. c'est pas de ça quelle année? Je t'ai dit, Attends. vous les connaissez tous. D'accord, ok. Sûr de moi. Ok, ok. Je suis sûr de moi. Ah, voilà. Vous êtes prêts? Vas-y. Je commence par le FC Rouen. Attends, on a le droit de dire Oui. une fois et après on est éliminé? Alors, ou- d'abord, t'es éliminé. Après, si tout le monde est éliminé, t'auras peut-être ta chance. OK? Ok. FC Rouen. C'est compliqué. Glasgow Rangers. Oui. Vas-y, Manu. Cadeau perso. JB. Bravo, Ouais, JB. Bravo, JB. Ah, ouais. Voilà, il a été très rapide, hein, parce qu'après, il restait Ajaccio, Monaco, Pazinka et Stade Raffaello. Hein. Même avec Oui. tout ça, j'aurais pas trouvé. Donc, JB, 2 points. Là, par contre, le prochain, il va être plus tordu, donc c'est toujours 2 points. Donc, c'est toujours un Kikawaj ici. Alors, Molde, Tottenham, FC Barcelone, Monaco, AEK Athènes, Cercle Bruges, Chelsea, Bolton, PSV Eindhoven, et là, ça peut vraiment vous indiquer Reykjavik. Ah, mais c'est même. Oui, Fred, Hugh Johnson. bravo, Bravo, Fred. Bravo. 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 Donc, 2 Bravo. points pour Fred. Bravo. Et la petite dernière question, pareil, un kiki crack. Donc là, ça va être sympa. Attends, comment t'as trouvé Gus Johnson, toi? Reykjavik, déjà Reykjavik, tu penses à un Islandais. Barcelone. Reykjavik. Chelsea, c'est surtout Ouais, Chelsea et capitale. Barcelone. Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais c'est pour ça que j'ai terminé par Reykjavik. Parce que, Vous avez oublié, lui. ouais, bah oui, ça n'a pas été, c'était une catastrophe, mais bon. Au moins, je sais que vous l'avez connu. Ça marche. Bon, mon pauvre Manu, il faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses quelque chose. Hein. Alors, c'est simple. Je vous demande la composition d'un match. Alors, vous pouvez me citer les 2 équipes. Je veux les titulaires. D'accord? Du Monaco, Manchester City de 2017. Donc, Fred. Match aller ou retour? Match Match aller retour. ou retour? Ouais, match retour. Monaco City. Et qu'un seul. Voilà. Je suis là. La compo, je veux les titulaires, mais tu peux donner les compos de Monaco et de City. D'accord? Subasic. Subasic, c'est bon. Et par contre,
Retenez bien ce que disent vos collègues. Hein. Et attends, si il se trompe, tu dis Éliminé. c'est bon ou pas? Éliminé. Ah non, il est éliminé. Donc on sait où la personne se trompe alors. Voilà, ok. Subasic. Ok, JB. Mais attendez, c'est Monaco City ou City Monaco? Monaco City. Match retour. Le 3-1. D'accord. Bah, Fabinho. Fabinho, c'est bon. Laetitia. Ouais, je tente Glick. Hein. Ah, t'es Il a pas joué. suspendu. Ah ouais? Il était suspendu. Bah, voilà. Non, mais je me suis dit, je vais le tenter. Désolé, direct. Letty. Désolé, Letty. Vous pouvez donner des joueurs de City, hein, attention. Hein. Ok. Moi, le problème, c'est que je me mélange toutes les années. Vas-y, Manu, c'est pas grave. Allez, on s'amuse. Alors, attends. Tout à l'heure, en plus. Falcao. Ouais, pour ça, je n'osais pas. Il était pas titulaire. Et il jouait pas, de toute façon. Ouais. Au retour. Oh putain, oui. Ça, c'était le gros piège. Bon, bah, Fred. Le Roi Sané. Leroy Sané, je valide. JB. Bakayoko, je valide. Fred. Ah, c'est entre vous deux maintenant. Il reste que les deux. Putain, ouais. Du coup, je n'avais pas réfléchi alors. Réfléchis. Thomas Lemar. Thomas Lemar, c'est bon. Tu l'as pas décidé. JB. Bernardo Silva, je valide. Fred. Mbappé, je valide. Pense à City. Hein, j'ai plus le gardien. Je le sais. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, JB? comment il s'appelle? Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est bon. Vas-y, Fred. Bakayoko, il n'a pas été dit. Si. Ouais, je l'ai dit. Ouais, Ah, ça y est. JB a gagné. C'est finish. Alors là, ça me... Comment? Touré, il y était? Touré, non. Non, en fait, c'était Souba. Silva de... Alors, Sidibé, Radjic, Emerson, Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Germain et Mbappé. Et chez City, c'était Caballero, Clichy, Kolarov, Stones, Bakary Sagna, Fernandinho, Leroy Sané, David Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Sergio Agüero. Ah oui, Agüero. Caballero, je cherchais. Il y avait une sacrée équipe en face quand même quand il repense. Ouais. T'as vu le milieu, mais t'as mal au crâne. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que là, il y a une égalité entre JB et Fred. Il y a 4 points chacun. Foumi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver? Je vais vous trouver une petite question vite fait. Et le plus proche va gagner. Capacité du stade. De place au stade 2. Non, bah non, vous connaissez ça. C'est... Ok. Bon. Exact. Non, quand même. Capacité de l'Alliance Arena, s'il vous plaît. Allez, hop. Oh, ben. JB. Non, bah, honneur à Fred. Hein, Radler. Ah, j'ai commencé, moi, toutes les questions, pratiquement. Ouais. Alors. De l'Alliance Arena. L'Alliance Arena. 70 000 places. 70 000. 72 000. Ouais. 70 000 ou 72? Allez, 72 450. 72 450. Et comme ça, je fais le plus près. Ok. Vas-y, Fred. 56 200. Combien? 56 200. 56 000, t'as dit? Ouais. Ah non, bah non, ça y est. Ouais, c'est JB qui a gagné. C'est 75 000 et 24 places. Ouais. Ah ouais. 14 000, moi. 24 000, par contre. Voilà. Donc, ce qui va se passer, JB, c'est quand on fera le grand quiz d'ASM Débrief, c'est toi qui commenceras, déjà. Pas une bonne chose. Voilà, c'était juste le but. Merci en tout cas merci pour à tous. ton super quiz. Hein, là, c'était très stressant d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'il a dit que c'était super, parce qu'il vient de gagner, heureusement. Voilà, c'est ça. Alors, là, c'est des points plus faciles. N'empêche, moi qui ai répondu à plus de questions, normalement. Ouais. Non, il y avait une égalité. Non, mais JB a dit pas d'amitié, donc je veux pas d'amitié. Pas d'amitié là-dessus. Ouais, ça n'existe plus. Hein, dans des quiz, ça n'existe plus. Là, c'est bon maintenant, hein, mais tout ce que j'ai gagné. Mais ça marche. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez un mot pour la fin de cette interview? Ouais, si vous voulez. Et puis surtout, si vous êtes intéressé pour faire l'interview de supporter, même si vous êtes quelqu'un de lambda
Comme n'êtes pas nous. sur les réseaux, venez. Il n'y a pas de souci. Comme nous. Ouais, comme nous. Voilà. Ouais, n'hésitez Voilà. pas. De toute façon, ça va se produire, hein. On a déjà des candidats. Et merci à vous quatre, hein, Quentin pour ton quiz et Fred, Ouais. Manu et Laetitia, comme d'habitude. Manu et Laetitia, pardon, pour votre interview et Fred pour la participation. Ouais, Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve très bientôt pour ce quiz, hein. Ça va être une superbe soirée où il y aura plus d'amitié, ça c'est Alors ça, sûr. c'est sûr. Mais Et là, ça sera plus long. Ça sera vraiment que un quiz, une émission quiz. Et du coup, la Et là, chaîne par contre, sera morte. j'ai fait la moitié. J'ai fait la pareil, hein. moitié. On se retrouvera incessamment sous peu. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, hein, à vous abonner et puis à nous dire si vous êtes intéressé pour cette interview. On se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien et bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous. Ah, Bonne soirée.